J'ai fait pharma, ma sœur avait fait pharma avant, elle avait réussi, donc j'ai suivi le modèle familial, on va dire. J'ai fait l'option industrie et ensuite, n'ayant pas trouvé de travail en industrie, je me suis repliée sur l'officine et ensuite je suis venue à l'hôpital où là actuellement je suis à temps partiel, donc hôpital et officine. Mon travail consiste essentiellement à doser donc des médicaments dans des substances d'origine humaine, donc sang, urine ou autres. Ces dosages peuvent servir en criminologie ou au cours d'accidents pour rechercher si les gens qui conduisent et qui ont des accidents sont sous l'emprise de certains médicaments toxiques ou stupéfiants. Voilà, donc moi je suis pharmacien, à la différence de Natacha, moi j'ai fait l'option internat. Alors l'internat ça se passe en général en 4e ou 5e année, donc les cursus sont en train un petit peu de changer, donc je pense que ça va un peu évoluer. C'est un concours, rebelote, hein. On a passé du concours de première année, on repart sur un autre concours. Concours qui est fait maintenant dans 2 régions, donc au niveau national. Et puis on repart sur 4 ans d'études, mais aussi de stages hospitalo-universitaires. Donc on est accueillis dans différents laboratoires. Donc moi j'ai eu la chance d'être accueillie ici en pharmacologie et toxicologie. J'ai fait 3 années de stage ici, j'ai fait 1 an de pharmacie hospitalière, ça change un petit peu. Et ça permet de voir un petit peu toutes les options des études de pharmacie. Et de faire son choix, non pas en première année, mais finalement tout au long du cursus. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'officine me manquait un petit peu par rapport au contact patient. Donc je suis comme Natacha, je suis praticien attaché donc à mi-temps à l'hôpital, à mi-temps en officine. Donc à l'hôpital, je fais un peu comme Natacha, du développement analytique, de la validation des analyses biologiques. Et puis l'encadrement effectivement du personnel hospitalier. Journée traditionnelle en pharmacologie, on arrive vers 8h30, 9h, on regarde ce qui s'est passé pendant la nuit ou le week-end, hein, pendant les astreintes. Donc si on n'a pas été d'astreinte, on ne sait pas. Si on a été d'astreinte, on est bien au courant. Et puis on regarde donc les dossiers qui sont en cours. Donc on examine si effectivement les internes en formation qui assurent les gardes ont bien fait leur travail, si les résultats sont corrects. Auquel cas on valide les résultats. S'ils ne sont pas corrects, on recommence l'analyse. Et à la suite de ça, on prend en route ce qui est en cours, donc les analyses à faire qui sont moins urgentes. On les met en route, on encadre les techniciens là-dessus, et puis en fin de journée, on valide les résultats. Notre travail nous met en contact avec de nombreux produits chimiques. Donc on a aussi toute une partie de notre métier qui concerne la gestion des risques, donc d'exposition à des produits chimiques, de précautions à prendre à ces expositions, et puis de connaissance des produits. On ne manipule jamais sans gants pour éviter tout contact avec les produits biologiques. On fait attention aussi au niveau des yeux, des projections. Donc tout ça est encadré à l'hôpital par un service particulier dans la gestion des risques, mais on est amené, chaque individu, à faire très attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on manipule.